Bien-aimés de Café Évangile, quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père? Ils lui répondent, le premier. La première des choses qui saute aux yeux dans cette histoire de l'évangile de ce jour, c'est les personnes qui sont en jeu. L'histoire en elle-même regroupe une famille, un père avec ses 2 fils. Par conséquent, nous sommes devant une relation filiale. Paterno-filial. Un père, c'est celui qui montre le chemin, celui qui ouvre le chemin, celui qui donne sécurité, celui qui marque les points qui vont servir d'étape pour le cheminement de la vie. Et un fils, c'est celui qui est appelé à se laisser guider, à se laisser travailler, à se laisser forger pour parvenir à la stature du Père, à la stature de la vérité, de la justice. Et c'est pour cela, c'est le Père qui envoie, c'est le Père qui appelle et envoie. Oui, chers amis, notre relation avec Dieu est une relation paterno-filiale. Une relation dans laquelle c'est lui qui, voulant le bien de tous ses fils, prend l'initiative de nous mettre sur le vrai chemin, sur le juste chemin. Mais des fois, nous pensons que nous connaissons plus que le Père et nous nous lançons à avancer notre propre manière de voir la vie et de la vivre. Mais ce Père-là, qui sait que sa première responsabilité, c'est de montrer le chemin, ce Père-là est toujours là, disposé à ce que nous revenons. Nous revenons avec un cœur contrit pour lui dire, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, pardonne-moi. La grandeur du christianisme, bien chers amis, c'est que le Dieu que nous adorons est un Dieu qui ouvre toujours des horizons de vie. Avec lui, il y a toujours de l'opportunité. Et la grande opportunité qu'il a comblée à l'humanité, c'est de nous prendre de par la main et nous amener à la source de la vie en son Fils Jésus-Christ, le Verbe qui s'est fait chair. Combien de fois dans notre vie, nous n'avons pas dit oui et avons trahi notre oui? Demande au Seigneur de t'aider à apprendre de la Vierge Marie, l'unique qui a dit oui en premier et a accompli avec ce oui-là. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Celle qui va nous conduire tout au long de ces derniers jours avant Noël. Prenons sa main, ou plutôt laissons-nous qu'elle nous prenne par la main pour avancer sur le chemin qui mène au Dieu fait homme en son sein, Jésus-Christ, notre Seigneur. Bonne journée, Dieu vous bénisse.